À présent, le Sénégal avec Aliou Dia, ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Éleveur et agriculteur dans le département de Linguère, dans la zone agro-silvopastorale, il est président du groupement Force Paysanne, une plateforme qui regroupe des organisations de producteurs dans l'agriculture, l'élevage, la pêche et la foresterie. Vous savez qu'au Sénégal, il y a des ethnies qui ne font pratiquement pas d'agriculture, mais qui font uniquement de l'élevage. Sans être ethniciste, je peux dire que prenez les Peuls par exemple. On les connaît au Sénégal, c'est des spécialistes en termes d'élevage. Mais on trouve les Sérères, on trouve les Wolofs, on trouve les Maures qui effectivement pratiquent l'élevage, surtout que c'est un secteur effectivement qui promet. Mais ça, c'est un élevage de type traditionnel. Alors, comment faire pour valoriser cet élevage-là? C'est pour cette raison que nous nous rendons à ce sommet. Il faudrait maintenant qu'on apprenne à moderniser, qu'on s'ouvre également pour prendre les acquis positifs des autres. C'est pourquoi on pense qu'il ne suffit plus de compter des têtes, de courir derrière ces têtes, faire des kilomètres, transhumer régulièrement, sans pour autant régler les problèmes ni des bêtes, ni effectivement des producteurs. Vous voulez dire que la transhumance, ça ne règle ni les problèmes des animaux, ni les problèmes des humains? Tout à fait, parce qu'avec la transhumance, dès que vous transhumez, d'abord vous changez de vie, vous changez de climat, il y a des problèmes de santé, vos enfants ne vont plus à l'école, c'est des conditions de vie très difficiles. En fait, il y a un problème d'éducation pour les enfants, il y a un problème de santé pour les femmes, et que bon, souvent avec le vol de bétail, qui est devenu un phénomène au Sénégal, parce qu'à l'époque on volait 1 ou 2 bêtes, vous allez vous débrouiller pour les retrouver, sinon vous gardez le reste. Mais maintenant, on ligote ou on tue même le berger et on prend tout le bétail. Et c'est un véritable problème. Donc il va falloir faire la stabilisation, faire de sorte que vraiment on fixe les éleveurs. Il y a un savoir-faire traditionnel, vous avez dit qu'il y a des populations qui sont spécialisées dans ça. Venez dire à quelqu'un de changer son mode de vie, comme ça, de façon radicale. Est-ce que les populations suivent? Je vous me permettez de citer par exemple l'ancien président de l'Assemblée nationale, Dr Daouda Sow. Son père était un Ardo. Un Ardo, c'est le Peul qui a le plus de têtes. Ardo Sassi Sow, il avait beaucoup plus de têtes en termes de vaches, en termes de chevaux, en termes d'ânes. Et il avait pris son enfant Daouda Sow, il l'avait inscrit. Ses parents n'étaient pas d'accord pour lui dire que, en tout cas, c'est une première. Il fallait le laisser comme tout le monde, aller être un petit berger. Il a refusé. Vous prenez le cas de Djiboka, il est de Karni. Il a écrit un livre pour parler du petit berger. Lui aussi, quand Daouda Sow, son oncle, a réussi, sa maman a pensé devoir maintenant l'amener à l'école. Et il faisait partie également de la famille qui avait beaucoup plus de têtes aussi, effectivement, dans le Karni. Ce qui fait que donc d'autres ont suivi. Et je crois que ces exemples sont aujourd'hui suivis. Je vois maintenant des éleveurs qui ont des maisons tout simplement pour aller passer l'hivernage avec les bêtes, un peu loin des agriculteurs. Mais dès que l'hivernage maintenant termine, ils regagnent maintenant les centres urbains. Ça leur permet de valoriser les produits, mais de faire éduquer effectivement leurs enfants. Ça leur permet également de se soigner quand il le faut. Mais c'est tout à fait normal pour le lait, parce que quand on est en transhumance, le troupeau est parti, on n'a pas de lait pour vendre aux citadins ou aux voisins. C'est ce qui fait que même pendant l'hivernage, quand ils se retirent pour s'éloigner effectivement des agriculteurs, ils sont obligés de déverser le lait dans les marigots. Dans les marigots? Dans les marigots, personne ne les achète. Pendant l'hivernage, vous allez effectivement dans des zones de la zone silvopastorale, vous trouverez des éleveurs déverser le lait dans des marigots. Ce qui fait que donc en fait ça pose problème. Et il suffit maintenant qu'une simple maladie s'installe dans cette zone, ça décime tout le bétail. Oui, parce qu'il y a une concentration du bétail là. Du bétail, et il n'y a pas le nombre de vétérinaires qu'il faut, parce qu'ils sont très éloignés effectivement des centres urbains, et les vétérinaires ne les suivent pas, ils sont dans les sièges des communautés rurales, cela pose problème. Donc en tout cas, on a intérêt à revoir notre méthode d'élevage. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup.